Et si je vous racontais maintenant comment je suis arrivé au triathlon et comment j'ai fait pour faire du triathlon à l'âge de 6 ans et continuer le triathlon jusqu'à maintenant, à l'âge de 28 ans. Et ouais, c'est pas un long fleuve tranquille, mais surtout, c'est un très très beau parcours. Et je vous le raconte tout de suite. Badr Siwan, 28 ans, triathlète représentant le Maroc à l'international. Venez découvrir mon parcours qui nous mènera, je l'espère, à la qualification des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Ce podcast s'appelle Badr Siwan, la route des Jeux Olympiques. Bienvenue. Ah, qu'est-ce qu'elle est bien cette musique quand même, hein. Bon, alors si je vous raconte l'histoire, elle commence à l'âge de 6 ans. Un jour dans la voiture de mon papa, il me raconte comme quoi il a vu ce sport-là, le triathlon, à la télé, sur France 3. Et en fait c'est très bizarre, mais il me raconte ce sport-là et je lui dis vas-y, pourquoi pas essayer. Moi je faisais du multisport à l'époque, ce qui permet de faire découvrir aux enfants les différents sports. Donc moi je faisais du judo, du basket, du foot, de la natation, du vélo, de la course à pied, de l'athlétisme. Et en fait il me dit voilà, il y a le triathlon. Moi je trouvais pas mon sport, je me sentais pas à l'aise, je sais pas, c'était le feeling que j'avais. Et en fait ça me permettait pas de m'épanouir. Et en fait moi je lui ai dit, et c'est là où il me dit écoute, moi j'ai vu le triathlon à la télé, ça t'intéresserait pas de faire? Et je lui ai dit ok, pas de souci, avec grand plaisir. Et du coup de fil en aiguille, j'en parle à ma mère, on en parle tous ensemble. Et en fait à chaque fois je n'arrive pas à me rappeler du triathlon. Je n'arrive pas à me rappeler de ce nom. Je lui dis pour les 3 sports, maman, on fait les 3 sports. Et en fait je n'arrive pas à me rappeler de ce nom qui est compliqué quand on a 6 ans, vous comprenez, c'est assez bizarre. On se rappelle pas tout de suite de comment triathlon, ça sort pas tout de suite de la tête, quoi. Et en fait progressivement voilà, on a fait, je pense qu'il me l'avait dit au mois de mai, et du coup au mois de septembre c'était les journées des associations. Donc en France il y a des journées d'associations début septembre pour pouvoir faire les inscriptions dans les associations, qui étaient beaucoup plus rapides et beaucoup plus simples. Et en fait dans ma ville il y a un club de triathlon, mais il ne prend que les adultes. Donc il n'y avait pas d'école de triathlon, entre parenthèses, dans le club qui était dans ma ville. Donc problématique. Du coup là je me retrouve j'ai pas de solution. Et en fait la solution, c'est que le club de Sainte-Geneviève Triathlon a ouvert la même année, donc a dû ouvrir au mois de octobre-novembre de cette année, de l'année où j'étais en train de rechercher un club. Et du coup de fil en aiguille, je suis rentré dans ce club là au moment de l'ouverture, au moment de la création. Et franchement c'est exceptionnel, parce que de fil en aiguille ça m'a permis d'un coup de faire du triathlon, d'un coup de connaître quelque chose que je ne connaissais pas, d'avoir des nouveaux amis, d'avoir peut-être une vision différente. Même si pour moi le triathlon c'était juste pour s'amuser, c'était juste pour s'épanouir, pour kiffer, pour rigoler avec ses amis. Mais ça m'a permis aussi de m'épanouir et d'évoluer. J'ai une anecdote qui revient comme ça, c'est l'anecdote d'un jour où il y a un aquathlon. Donc en fait le triathlon c'est natation, vélo, course à pied, mais il y a aussi des variantes qui se mêlent à ce sport, au triathlon. Donc il y a le triathlon, comme je vous expliquais, natation, vélo, course à pied enchaîné. Il y a l'aquathlon qui est la natation, course à pied enchaîné. Il y a l'aquathlon qui est la course à pied, vélo, course à pied. Bon, après il y en a d'autres, il y a le swim and run, il y a run and bike, il y a tout ça. Mais dans ce système-là, on était parti, donc ma première compétition qui s'est passée au CMP, je me rappelle très bien, comme si c'était hier. Et ça c'est véridique, parce qu'en fait c'est une compétition qui m'a énormément marqué dans le style que je finis dernier. ça m'a marqué. Et c'est pas ça qui m'a marqué, c'est surtout que j'ai fini dernier et qu'on était parti à 5 personnes du club. Donc moi, puis après d'autres athlètes qui étaient du club, qui étaient aguerris, parce que n'étaient pas juste venus cette année-là, ça faisait longtemps qu'ils faisaient du triathlon. Et je finis dernier, je suis le seul à pas avoir de médaille, à pas avoir de goodies et de gifts lors de cette compétition. Et je me rappelle, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Mathieu,
Mathieu et Vincent, qui m'ont passé leur cadeau, le cadeau du podium. Bah, ils m'ont passé. Et c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. C'est quelque chose qui reste encore en moi lorsque je raconte un peu mon histoire. C'est que, mine de rien, c'est rien. C'est un cadeau, c'est rien. C'est le cadeau qu'ils ont eu sur le podium. Et c'est quelque chose qu'ils m'ont donné. C'était un t-shirt Puma, je me rappelle. Et une veste Puma. Et ça peut être rien pour quelqu'un, mais je pense qu'à l'âge de 6-7 ans, c'est quelque chose qui te marque parce que tu te dis, ouais, ok, bon, ça peut être cool. Ok, c'est cool, c'est gentil, c'est très gentil ce qu'ils ont fait pour moi et tout, c'est très gentil. Et du coup, on se dit que nous aussi, on peut arriver à faire un podium, à peut-être réussir aussi parce que on finit dernier, mais avec du travail, peut-être qu'on peut finir devant, premier, qui sait. Et c'est ça qui permet d'avoir vraiment cette sensation de c'est possible. Il n'y a pas que toi, et toi il n'y a pas que eux qui peuvent le faire, toi aussi tu peux le faire. Et ça c'est déjà à l'âge de 7 ans, 7, 8 ans, 6, 7 ans, 8 ans. Donc voilà, puis après, fil en aiguille, on continue, on s'entraîne. On comprend que pour le triathlon, c'est très important la natation, parce que le triathlon se perd en natation, mais se gagne en course à pied, mais il se perd en natation réellement. Et moi, j'étais pas un très bon nageur. Donc je fais en sorte de pouvoir faire des cours de natation. Et c'est semé d'embûches. Moi, je viens d'un quartier, donc Bois des Roches à Saint-Michel-sur-Orge, Bois Sauvage à Ivry, dans le 91. Et voilà, c'est pas la culture sportive n'y est pas. La culture sportive, c'est que du foot, c'est tout. Il n'y a pas cette culture sportive où c'est ouvert un peu plus à d'autres choses que le foot. On reste quand même très vague dans le quartier. On reste très vague. C'est que le foot et c'est tout. Donc voilà, donc moi je commence à me mettre un peu à la natation, ça va pas. Je rentre dans un club qui s'appelle Morsan-sur-Orge en natation. Et voilà. Et là, si je vous raconte la suite, vous allez je vais vous raconter la suite, mais je me fais virer. Voilà, souvent. Je me fais virer souvent parce qu'en fait, on me prend pas au sérieux, soit moi je prends pas les choses au sérieux. Et je gâche tout ce que j'ai à gâcher, je le gâche. Donc, entre ce moment-là, je dois avoir peut-être 10 ans à ce moment-là où je commence à aller dans le club de natation. Tout a été semé d'embûches. Et c'est vraiment compliqué. Je rentre donc dans le club de Morsan. Je reste dans le club de Morsan. J'essaie d'évoluer parce que du coup je suis dans un club loisir et moi je comprends qu'en fait pour être fort en natation et être fort en triathlon, il faut aller dans le club il faut aller dans le groupe compétition qui est le meilleur groupe du club de natation. Donc voilà, je vous décline un peu, c'est loisir 1, loisir 2, compétition 1, compétition 2, etc. Et moi je suis dans le loisir, le pire club. Il y a un créneau par semaine. Normalement, il faut avoir plusieurs créneaux dans la semaine pour pouvoir progresser en natation. C'est la logique. Et je pense qu'en fait, on te met là parce qu'on a envie de te mettre là et qu'on n'a pas envie de te faire bouger et on n'a pas envie de t'aider à progresser. Moi, je reste quand même une tête entre parenthèses de con et que je ne veux pas et que je ne veux pas, je sais pas. J'y arrive pas. Et c'est très compliqué. On est dans un système où voilà, on te stigmatise, on te laisse de côté. T'es le jeune de quartier qui se met au triathlon, mais bon, on te laisse là. Donc voilà, je continue donc je suis dans le club, donc j'essaie de progresser. Donc on m'accepte dans le groupe compétition 1. C'était pas le meilleur groupe, mais c'était très bien. Je nageais 4 fois par semaine et en fait à la fin de cette année-là, on m'a dit on peut pas te garder. On est obligé de te remettre dans le groupe loisir. Pourquoi ? Parce que t'avances pas. Et ça, c'est une réelle question d'échec. C'est le premier échec. Parce que tu te retrouves devant des gens qui te disent on peut pas te garder parce que t'avances pas. Parce que t'es pas bon, en gros. Et tu te tapes tout de suite le mur de l'échec. C'est compliqué. C'est très compliqué, même pour un enfant. Enfin, moi, pour un enfant, je devais avoir 12 ans. C'est très compliqué, on se tape un mur d'échecs et il n'y a pas de solution. Ça veut dire on te remet dans le groupe loisir, mais toi-même tu sais dans ta tête que si tu retournes dans le groupe loisir, tu ne pourras pas progresser comme tu veux et donc tu ne pourras pas atteindre le niveau que tu souhaites atteindre en triathlon. Donc en fait c'est le chat qui se mord la queue. Donc on reste dans une situation où on te bloque.
Bah donc du coup tu retournes avec ton groupe loisir. Voilà, tu n'as pas ton mot à dire, si ce n'est que tu vas partir quoi. Tu es obligé de partir du groupe, du club, pour aller autre part. On te dit t'es nul. Bah, vaut mieux partir quoi. Je sais pas. Enfin, du coup on est parti. Et on est allé dans le club de Sainte-Geneviève Natation, ENSG. Et donc voilà, on est parti dans le club de Sainte-Geneviève Natation, entraîné par Célestin. Alors rappelez-vous ce nom parce que Célestin, c'est, on va le retrouver souvent. On va retrouver souvent le nom de Célestin dans le podcast. On va retrouver aussi le nom de Julien dans le podcast parce que c'est très important. Et pour vous dire que rien n'est acquis, mais surtout on peut tout refaire. On peut tout faire pour que ça fonctionne. Donc j'arrive dans le club de Sainte-Geneviève-des-Bois Natation, ENSG. Je nage avec un groupe en dessous du groupe de Célestin, donc en dessous du groupe de compétition. Je nage 1 an et puis je me fais virer. Voilà, c'est donc la deuxième fois que je me fais virer. Voilà, je me retrouve sans club de natation. Donc cadeau. Donc je n'ai plus de club de natation, on m'accepte plus à Sainte-Geneviève, on m'accepte plus à Morsan. Natation. Donc j'ai un ami qui s'appelle Vincent Lafleur qui était à Saint-Michel-sur-Orge, natation. Donc là, c'est pour vous dire, je fais toutes les villes, tous les clubs de chaque ville. C'est vraiment, je suis le pestiféré de la natation dans les villes qui étaient à côté. Donc en fait, c'est fou. Donc je vais à Saint-Michel Natation, je m'entraîne à Saint-Michel Natation. Je fais, je pense, 2 ans à Saint-Michel Natation, ou 1 an et demi, peut-être 1 an. Je suis jeune, hein, je dois avoir 14, 15 ans, 16 ans, 14, 15 ans, pas plus. Je nage, ça se passe très bien. On part en stage et j'ai un surplus de natation. J'en ai marre. Je veux arrêter. C'est plus possible. Moi, j'ai une overdose. Quand vous comprenez-moi que je faisais que ça. Ça veut dire que je sortais du collège, je descendais direct à la piscine, j'allais nager, je remontais à pied et j'allais faire mes devoirs à la maison et je dormais. C'était une vie non-stop. Ça veut dire qu'à mon âge, quand tes potes vont dehors jouer, toi tu es à la natation. Quand tes potes vont jouer le week-end, toi tu as des compétitions de natation ou tu as des compétitions de triathlon où tu dois faire tes devoirs. Donc en fait tu n'as plus de vie. Donc en fait il faut arriver à ce moment-là où se dire waouh, comment je fais? Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le moment où là j'ai eu un blocage complet et que j'ai commencé à faire du parcours. Donc je me fais virer. Donc on va finir la partie natation. C'est que je me fais donc virer de Saint-Michel-sur-Orge aussi avec Julien Eletti. Rappelez-vous de ce prénom parce que on va le entendre dans la suite. Donc je me fais virer et donc là c'est fini. J'arrête la natation. J'arrête de trouver des clubs parce que personne m'accepte. J'arrive pas à dépasser 1 an, c'est pas possible. Donc ça se passe très très mal à la fin de Saint-Michel-sur-Orge natation. Du coup, je repars nager avec le groupe de triathlon qui a 2 créneaux par semaine. Ça me va très bien. J'essaie de faire ce qu'il faut. J'ai pas de possibilité de faire autrement en fait. On m'accepte plus. Donc voilà, à côté de ça, je commence à faire du free running, ça veut dire sauter entre les toits, faire des saltos arrière, faire des saltos avant, faire du hip-hop aussi. Je fais un peu d'hip-hop, un peu de debout, un peu de tout ça. Donc ça veut dire que j'ai commencé à toucher un peu à tout. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre sur moi aussi. Ce que j'aime faire et ce que j'aime pas faire. C'est à ce moment-là où je commence à comprendre ce que je fais vraiment. Parce qu'en fait, le triathlon, peut-être que je l'ai fait juste pour mon père et pour ma mère. Pas pour moi au début. C'est ça le plus important. C'est pour soi qu'il faut le faire. Et donc là, c'est à ce moment-là où j'ai compris que le triathlon, ok, c'est cool. J'ai un manque. J'ai arrêté complètement le triathlon. Donc si on reprend sur cette période, avant que je me fasse virer de Saint-Michel, j'en avais totalement marre. Ça veut dire que j'ai arrêté de m'entraîner. J'ai arrêté de courir, j'ai arrêté de faire du vélo et tout ça. Et j'ai quand même fait une sélection, les sélectifs pour le championnat de France de duathlon, qui devait être, je pense, minime ou cadet. Minime, je pense. Et en fait, j'avais l'habitude de gagner ces sélectifs. Donc c'est la sélection, et c'est les 10 meilleurs de l'Île-de-France qui vont après au championnat de France. J'avais l'habitude de les gagner, et cette année-là, je gagne pas, je finis avant-dernier.
Et j'ai un mot qui revient souvent, c'est le speaker, la personne qui parle au micro pour faire l'animation, qui me dit il faudra te remettre au boulot si tu veux revenir en tête. Donc voilà, ça, plus me faire virer de Saint-Michel-sur-Orge, plus savoir ce que je veux faire, c'est compliqué. Voilà, l'année d'après, je reprends pas de licence dans un club de natation. Je garde ma licence de triathlon, je continue à nager, je continue à faire du free running et du hip-hop. Je reprends un peu progressivement l'entraînement course à pied et tout. Et là, je commence à être bon. Donc c'est cool. Mais je continue à faire du free running. Et je me qualifie pour les championnats de France de duathlon. Je finis premier. Mais c'est 2 semaines après. Mais le mercredi de la semaine des championnats de France de duathlon, je me casse le poignet gauche en faisant un salto arrière lors d'un entraînement de free running dans un gymnase. Je saute beaucoup trop loin hors du tapis et je me casse le poignet. Donc pas de championnat de France alors que j'étais bon en duathlon. Ouais, je vous laisse comprendre la déception de ouf. Alors la déception, pas de moi, mais la déception de mes parents. Énormément déçu, que ce soit ma mère, mon père, tout le monde, mon coach, tout le monde, énormément déçu. À ce moment-là, mon coach, c'est Bernard. Énormément déçu. Waouh. Je me rappelle très bien, j'avais le poignet en rouge-gorge. J'appelais ça un poignet en rouge-gorge. Ça veut dire quand je tenais mon poignet devant moi, la peau en dessous, elle pendait tellement que je pouvais faire des mouvements sur la peau, et ça faisait en mode rouge-gorge. Voilà, poignet cassé, opération, broche et remise en question. Au mois d'août, fin août, mes parents viennent dans ma chambre et là, je me rappelle très bien, c'est en mode detox. Ouais. Et là, ils me disent, qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi l'année prochaine ? Tu continues le triathlon ou on arrête complètement ? Et en fait, moi, j'avais ce manque énorme pour le triathlon. Et je leur dis, ok, continue le triathlon. On continue, mais par contre, je vais être champion. Je vais aller en équipe de France. À ce moment-là, c'est l'équipe de France. J'ai envie d'aller en équipe de France. Je vais tout faire pour aller en équipe de France. Et c'est tout. J'ai tout fait. Tout fait. Alors ça veut dire c'est comme si le mindset se remet totalement à zéro. Et en fait, c'est ce jour-là qui a tout basculé. Ce mindset, tout a basculé ce jour-là. Et la suite, elle est belle. Donc voilà, j'ai eu mon brevet, donc je passe mon bac commerce international à Ris-Orangis. Je pars nager donc à Ris-Orangis avec Célestin. Si vous vous rappelez bien, Célestin était le coach à Sainte-Geneviève-des-Bois. Donc je me retrouve, je l'ai dit, on retrouve Célestin. Et là, le changement. Je suis là pour réussir et pour progresser. Et là, dans ma tête, c'est on y va et on va réussir à faire ce qu'il faut. Donc voilà, je m'entraîne avec Célestin. Première année, je finis dans les 15-20 premiers au championnat de France. Deuxième année, je finis 4ème au sprint avec Dorian Coninx, Raphaël Montoya et Dylan Magnin. Exceptionnel. Quelque chose que je pensais pas. Et en fait, tout le monde, même moi personnellement, je savais pas que j'étais capable de faire ça. Et pourtant, je l'ai fait. C'est quelque chose qui m'a permis d'aller après en sélection française sur une coupe d'Europe qui s'appelle Athlone, coupe d'Europe à Athlone en Irlande, où je finis 7ème sur cette coupe d'Europe et très satisfait. Mais il y avait un autre objectif. Bah oui, l'objectif c'était de pouvoir courir pour le Maroc. Moi c'était mon seul objectif. Le problème c'est que la difficulté c'était qu'à ce moment-là c'était Sport pour tous qui s'occupait de ça et donc du coup nous il y a aucun contact, c'est difficile et en fait heureusement que moi je connaissais Mehdi Sadik, un triathlète marocain qui était avec le Maroc et à ce moment-là du coup j'ai pu avec lui progressivement rentrer avec l'équipe nationale marocaine. Donc on était deux à ce moment-là avec d'autres athlètes. Mais par contre le triathlon au Maroc existait depuis bien longtemps avec le triathlon de l'Arrache.
Donc voilà, après cette Coupe d'Europe avec la France, ben voilà, progressivement on a essayé de se mettre en contact avec l'équipe marocaine qui s'occupait de la Fédération Sport pour tous. J'ai fait la première course avec le Maroc sur les championnats de France, championnats du monde U23 à Edmonton au Canada, où j'ai fini 24e mondial sur ces championnats du monde U23. Derrière, je suis parti faire une coupe continentale à Hong Kong, où j'ai fini 12e ou 13e. Voilà, premier déplacement à l'étranger, complètement décalé. Je ne connaissais pas du tout les décalages horaires. Sachez que les décalages horaires, bon, il faut apprendre, mais c'est compliqué, très très compliqué. Donc voilà, je connaissais pas ces décalages horaires là, etc. Et c'était très très compliqué. Après ça, moi j'ai continué mes études. J'ai fait mes études en audiovisuel au studio École de France avec Sylvanio Marshall. C'est une école de radio et de télé qui permet d'avoir un diplôme qui nous permet après de travailler dans les milieux de l'audiovisuel, radio, télé, tout, technique, etc. Et donc du coup j'ai un peu lâché ce qui était sport, même si je continue à m'entraîner, mais j'ai arrêté de faire les courses à l'international parce que du coup moi il fallait bien que j'ai mon diplôme et que je continue à avoir ce système-là, quoi. Continuer à travailler. Alors, à côté de ça, je travaillais à Decathlon. Donc, je travaillais en tant qu'étudiant à Decathlon. J'allais m'entraîner. En fait, une journée type, c'était lorsque j'étais au studio École de France, je me levais à 5h du matin, 4h55. À 5h10, j'avais le RER qui partait de chez moi. Le RER, il faisait environ 1h, 1h10. Donc, à 6h10, 6h20, j'arrivais. À 6h35, ça nageait. Ça nageait au fort de Issy-les-Moulineaux. Ça nageait 1h30, 2h. Après, je prenais un goûter, enfin, petit-déj. Vous avez compris, c'était le matin. Je prenais un petit-déj et j'allais directement en cours qui était à peut-être 25 minutes, 30 minutes à pied de la piscine du fort. Et donc, je faisais ça tous les jours, toute l'année. Pour continuer à avoir la natation, parce que du coup, je ne pouvais pas nager le soir. Parce qu'il fallait que j'aille travailler à Decathlon. Donc, après les cours, je rentrais. Soit je travaillais à Decathlon, soit j'allais m'entraîner. Donc voilà, c'était comme ça pendant 2 ans. Et c'est ce qui m'a permis de garder le rythme athlète, quoi, de maintenir et de pouvoir après continuer à travailler. C'est très très important et c'est ce qui permet d'avancer, quoi, dans la vie athlète, parce que du coup quand ça s'arrête, on sait toujours qu'on a un job à côté, qu'on a un diplôme, qu'on a quelque chose qui permet de pouvoir faire quelque chose, parce que la moitié des athlètes, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont rien. Et on se retrouve à la fin voilà, quand ça s'arrête, ça s'arrête. Et quand le sport s'arrête, le sport c'est pas éternel. On m'a toujours dit ça. Le sport c'est pas éternel. Mais qu'est-ce qui est éternel alors ? C'est une question qu'on devrait se poser. Donc voilà. Donc après ça, un jour j'ai eu un appel de la Fédération Sport pour tous, et la direction avait changé, qui me proposait d'aller sur une coupe d'Afrique de triathlon à Sharm el-Sheikh, où je suis allé gentiment, avec plaisir, et du coup j'y suis allé. Donc j'ai fait ma première coupe d'Afrique avec la nouvelle fédération Sport pour tous. Donc voilà, j'ai continué à faire ça. Après je suis parti en coupe du monde à Cozumel, championnat du monde à Cozumel. Et voilà, j'ai voyagé à travers le monde, et puis progressivement, donc Sport pour tous. Puis après il y a une fédération de triathlon, la fédération royale marocaine de triathlon, qui a été créée. Et voilà, et on est toujours là. J'ai une anecdote que je peux là vous donner. C'est une anecdote assez sympathique. C'est une anecdote qui remonte un peu. Et en fait c'est un déplacement que j'ai fait en Équateur, c'est pas Guayaquil, c'est à Salinas. Et en fait, je vous explique, c'est fou. Première fois pour moi que je vais tomber malade à l'étranger comme ça. Et en fait, je fais une intoxication alimentaire dans une chambre qui n'était pas tellement une chambre d'hôtel 4 étoiles, quoi. C'était plutôt 2 étoiles, 1 étoile. Il n'y avait pas de vitre, donc ça veut dire que j'entendais dehors les chiens aboyer. J'ai pas pu faire la course, j'étais complètement éclaté. J'ai intoxication alimentaire parce que j'avais bu l'eau du robinet, ce que je ne savais pas. Il faut pas boire l'eau du robinet à l'étranger, il faut toujours prendre l'eau en bouteille. Donc moi j'ai bu l'eau du robinet, donc vous doutez bien que j'ai fait une belle intoxication alimentaire. Voilà, deuxième anecdote qui peut être 1 an avant les Jeux Olympiques de Tokyo, avec qui je faisais la course avec Mehdi à ce moment-là. Je suis à Durban. Durban, c'est en Afrique du Sud.
Et là, je fais une intoxication alimentaire aussi, mais une intoxication alimentaire très très sévère. Ça veut dire que toute la nuit, je vomis en étant allongé sur mon lit, je vomis par terre, qui est très très compliqué. Donc j'étais tout seul, mais il y avait Mehdi qui était dans une autre chambre à quelques étages en dessous. Bref, je vomis, je tombe par terre, je tombe dans les pommes, je me réveille dans les pommes, je remonte dans mon lit, etc. Je vous passe les détails. Et en fait, je vais voir Mehdi, je vous raconte, le matin, je vais voir Mehdi, je lui dis, ouais Mehdi, t'as pas de la vitamine C peut-être pour m'aider un peu, parce qu'en fait, la course, il faut que je la fasse. C'est par rapport au point, c'est très important. Et en fait, Mehdi me passe de la vitamine C, je lui dis, c'est bon, je vais pouvoir faire la course, ça va aller. Sauf qu'au moment où il fallait que je revienne dans ma chambre, j'ai pas pu rentrer dans l'ascenseur. Et je commençais à tomber dans les pommes. Et en fait, j'ai commencé à aller à côté de la chambre de Mehdi. Et je lui ai dit, ouais, Mehdi, je vais tomber. Et là, je suis tombé dans les pommes. Et je me suis réveillé complètement assommé. Donc, c'était impossible pour moi de faire la course. C'était le jour de la course. Et après, du coup, je suis arrivé à l'hôpital. Ils m'ont fait une perfusion avec du sel pour que mon corps reprenne goût progressivement. Et voilà, après, j'ai dû rentrer. J'étais KO. Et voilà, c'est des histoires comme ça qui me reviennent. Après, il y a des très belles histoires. Quand je fais champion d'Afrique de triathlon pour la première fois en Tunisie, quand on fait champion d'Afrique par équipe, voilà, plein d'histoires comme ça qui sont exceptionnelles. Et j'espère que du coup là, avec cette histoire que je vous ai raconté un peu mon histoire et ma vie avant maintenant, ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve très prochainement. C'était un bonus là. Et en plus, je vous ai fait avec un micro de studio. Donc j'espère que le son était de qualité. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Si ça vous donne un peu de motivation et tout, n'hésitez pas, vraiment. Envoyez-moi un message. Si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, je peux aussi faire des bonus et parler d'un sujet en particulier avec vous, que ce soit sur l'entraînement, la nutrition ou tout simplement la vie entre le sport et la vie personnelle, quoi. Voilà. Écoutez, j'espère que ce podcast bonus vous a plu pour vous raconter un peu mon histoire. On se retrouve très très prochainement, les amis. À très vite. Ciao.